Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la télé-réalité à la réalité. Et pour cela, j'ai une invitée très spéciale, Sandra. Droit de la Pologne. Eh oui, tout droit venu de la Pologne. Non, t'habites plus en Pologne. Là, en Suisse. En Suisse. Du coup, ouais, Super. Ça fait 6 ans, 7 ans maintenant, du coup. D'accord, que t'es ici. Ouais, exactement. Super. En fait, dans cette vidéo, là, on va parler un peu déjà de ton aventure dans les 50, puisque c'est grâce à cette aventure-là qu'on s'est rencontrés. Exact. T'étais une ennemie. Tu faisais partie des rouges. Si, pour moi, on était amis. Non, toi, oui. Oui, c'est vrai. Non, nous, on était amis. Mais par contre, marron-rouge, c'était un peu compliqué par moment. Ouais. C'était un peu compliqué. Il y a eu des hauts et des bas. Exactement. Voilà. Il y avait des différences entre d'autres joueurs. Mais du coup, dans votre équipe, il y avait mon chéri. Donc, forcément, pour moi, je faisais tout pour vous garder. C'est vrai. Puis Jimmy, il a fait tout. Pour te garder aussi. Exact. Il a tout donné. Ça, c'est vrai, je confirme. Et donc, du coup, l'idée, c'est de parler un peu de ton aventure, mais aussi que les personnes qui regardent ces vidéos puissent te découvrir et savoir qui tu es, ton parcours, ton histoire, tes projets. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de te mettre en avant et de parler de toi et de la personne que tu es, avant de parler de la personne que tu es en télé. Parce que souvent, il y a beaucoup de préjugés. Les gens nous voient seulement parce qu'on... oui, parce que il y a des chirurgies. Exactement. Donc tout de suite, on est dans le même panier, du coup, de la chirurgie. Et pourtant... Mais moi, ça me dérange pas du tout. Du coup, je joue un petit peu sur ça. Ah, tu joues un peu sur ça. Oui. T'as raison, il faut. Oui. Mon accent, la physique, etc. C'est tout ensemble qui crée ma personnalité. Mais on a appris à te connaître donc dans la télé, dans l'île de la Tentation, exact, avec Jimmy. Ouais. Et du coup, tu as atterri dans les 50. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préféré comme aventure et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon des 50? Comment tu as vécu ton aventure aussi dans les 50? Alors, du coup, c'est deux aventures complètement différentes. Donc, on ne peut pas vraiment les comparer parce que là, je me suis fait draguer de partout, je me suis fait rebooster mon ego sur île, du coup. Donc, c'était un petit peu le love experience. Et de l'autre côté, on a une aventure qui est plus sportive. Du coup, sportive, là où je pourrais rencontrer aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. Relations humaines. Exactement. Donc, c'est différent. C'est différent. Donc, je ne peux pas dire laquelle je préfère. Tu as aimé les deux à la même... Exact. D'accord, ok. Les deux, franchement, je me suis bien amusée. Bon, ça va. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré comme valeur, comme expérience des 50? Quels sont quels sont tes plus beaux souvenirs et tes pires souvenirs? Alors, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je suis quelqu'un de très positif, donc franchement, s'il y a quelque chose à faire, je le ferai. Voilà. De positif, en fait, toute l'expérience, c'était un positif souvenir, quoi. C'était les stress, Alors, pour ceux et celles qui l'ont bien vu, Sandra est polonaise. Donc, pour elle, c'est un véritable effort déjà de parler français. C'est difficile. Donc, déjà, félicitations à toi, déjà, d'avoir appris aussi rapidement le français et de le maîtriser comme tu fais. Je pourrais faire mieux, mais bon. Mais tu fais très bien. Tu fais très, très bien. Merci beaucoup. Et donc tu disais tout simplement que c'était une super aventure humaine. Ouais, exactement. Et c'est surtout pour me divertir, d'avoir une autre histoire de la vie pour raconter quand je serai vieille, quoi. Tu vois, parce que pour moi, la vie, c'est un film, donc il faut que chaque saison de ta vie, ça soit différent. Tu vois, donc c'est ça pour moi, justement, de créer des bons souvenirs. Tu vois. Justement, tu parles de la vie. Maintenant, moi, je veux connaître ta vie, ce que tu as été avant. Donc, quel est ton parcours? Raconte-moi un peu ton histoire, ton parcours avant d'arriver en télé. Ok, d'accord. Alors, on va commencer. Je suis une infirmière, du coup. J'avais fait les études d'infirmière en Pologne. Ensuite, j'ai travaillé comme injectrice en Suisse. Du coup, je fais des injections de l'acide hyaluronique. Malgré, il y avait les lois qui sont passées qu'on a dû fermer les salons parce qu'en fait, avant, on avait droit de travailler avec un médecin en collaboration, mais les médecins, ils n'étaient pas obligés d'être... présents. Ouais, exactement. Donc ensuite, les médecins, ils devaient être présents dans l'institut,
qu'on n'avait pas, donc on a été obligé de fermer l'institut. Puis là, on essaye d'ouvrir à nouveau. Donc on a pris un médecin qui fait validation de son diplôme du coup en Suisse. Alors moi, je crois aussi un peu en manifestation. Donc du manifestation un peu... ça dépend comment tu préfères tu comprends, de le dire. Oui, aux manifestations, est-ce que Dieu t'envoie comme signe, comme... Exactement. Donc, en fait, pour moi... Donc déjà, tu es croyante? Oui, ouais. D'accord. Déjà, du coup, pour moi, vu qu'on a dû fermer, c'est parce que j'ai manifesté, parce que j'ai travaillé trop. Voilà. D'accord. La barrière de langue, encore, je vais essayer d'expliquer comment je vois ma situation aussi. Et donc, en fait, j'ai manifesté de travailler un petit peu moins et d'avoir le même salaire. Voilà. Donc, en fait, vu que l'effet que je ferme, je l'ai vu comme un signe de Dieu, comme quoi, Sandra, maintenant, je te ferme parce que tu savais pas qu'il faut prendre un médecin qui va un petit peu enlever les travails de tout ça. Et puis, en même temps, ça arrivait que j'avais une proposition de faire la télé. Après que j'ai fermé. D'accord. Donc, en fait, si je résume bien, c'est-à-dire que toi, tu penses que le fait d'avoir arrêté de travailler en tant que... Tu étais salarié dans le cabinet où tu travaillais avant? Non, c'était mon cabinet. C'était ton cabinet à toi. Mais tu travaillais beaucoup trop. Exactement. Et pour pas beaucoup de revenus, enfin, pour pas les revenus que tu méritais. Tu méritais plus, t'aspirais à gagner plus quand même. Non, je travaillais beaucoup quand même. Je travaillais beaucoup trop. Pour gagner. En fait, alors non, pour gagner le temps pour moi. Parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé qu'en fait, je me suis perdue dans mon travail. Donc, ma vie, c'était justement mon travail. Tu vois? Donc, j'avais pas le temps pour moi, j'avais pas le temps pour mes vacances, etc. Même si j'aime ce que je fais. Même si c'est quelque chose que j'adore. Mais en soi, Donc, tu étais à ton compte, hein? Exact, ouais. Ok, donc tu es entrepreneur et tu travaillais beaucoup. Exact, beaucoup trop. Beaucoup trop. Du coup, j'ai demandé justement, Dieu, s'il te plaît, j'aimerais bien gagner ce que je gagne, mais avec moins... exactement. Avoir plus de temps en gagnant autant, voire un peu plus. Donc là, c'est pour ça que là, tu es sur le projet de ce bel établissement avec Jimmy, pour justement pouvoir gagner ta vie différemment en ayant du temps. Exactement. Et voilà, mais en ayant ton propre business toujours. C'est bien, en tout cas, c'est super. Et comment t'es arrivé de la Pologne à la Suisse? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu partir en Suisse? C'est le fait d'avoir rencontré Jimmy, ou tu étais déjà en Suisse au moment où tu as rencontré Jimmy? J'étais déjà en Suisse au moment où j'ai rencontré Jimmy. D'accord. Quand je suis arrivée en Suisse, c'était pour mon ex, tout simplement. Ah d'accord, tu avais une relation avant avec quelqu'un et tu es arrivée en Suisse par rapport à cette autre personne. Ok. Donc, du coup, j'ai déjà commencé à travailler et puis j'ai vu que je travaille super bien, je gagne super bien ma vie. Donc, je suis polonaise, donc en Pologne, nous, les formations, les techniques, elles sont complètement différentes de celles de la France. En France, dans mon domaine, ils font complètement différent, ils ont d'autres visions. Donc moi, je vends ma vision aussi de la beauté. Si tu n'avais pas été infirmière, qu'est-ce que tu aurais fait comme autre métier? Alors, je sais pas, je trouvais toujours de la beauté. J'aime beaucoup les maquillages, m'habiller. Donc, je pense que toujours dans ce domaine. L'esthétique. J'aime bien Toi, t'aimes le... parce que j'aime bien rendre quelqu'un bon. J'aime bien de me sentir belle. J'aime bien de me sentir en confiance en moi. Et puis, je prends très soin aussi de ma santé mentale. Et puis, de me sentir déjà bien dans mon corps. Ce qui me rend heureuse. Et puis, je pense que je me retrouvais toujours soit dans le coaching mental, peut-être. Justement, comment tu te sens mentalement? Tu as vraiment confiance en toi? Je pense que de toute façon, pour faire de la télé-réalité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour passer à la télé, on est face au regard des téléspectateurs, franchement, des gens qui nous regardent. Et du coup, il faut avoir confiance en soi parce que forcément, on est soumis à la critique. Donc, je pense que tu dois avoir déjà pleinement confiance en toi. Mais comment tu as eu cette confiance? D'où vient cette confiance? Peut-être de ma maman. En fait, moi, j'étais harcelée à l'école quand j'étais petite. Donc, en fait, quand je rentrais à la maison, j'étais pas bien. Ma mère, elle m'a toujours répété, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi.
Tu sais, parce que quelqu'un qui te dit quelque chose de méchant, c'est parce que il est jaloux de cette chose-là qui t'a... Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est ce que mon père me disait aussi souvent. Ouais. Donc du coup, déjà de mes parents, je pense que c'est eux moi, j'étais la petite princesse. Donc je tirais ça de ça. T'es fille unique? Alors, fille unique, non, mais... T'as frère et sœur? Demi-sœur? J'ai un sœur qui il y a 15 ans de décalage. Donc, du 15 coup, ans d'écart avec ta exact, sœur. exact. Plus jeune ou plus âgée? Elle est plus jeune que moi. Plus jeune que toi, Ouais. d'accord. Donc du coup, j'étais fille unique pendant longtemps. Donc, D'accord. Je peux dire que j'étais fille unique. Ouais. ouais, parce que du coup, l'écart. Ok. Et ta famille vit en Pologne, toujours? Exact, ouais. Ok. Mes parents sont toujours ensemble en Pologne. Puis je suis très proche de ma mère. Puis j'essaie de partir assez souvent en Pologne. Et on va revenir un peu sur la télé. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on te propose un autre programme, tu repartirais dans un autre programme ou... Oui, à voir c'est quoi le programme. Et puis, moi, je suis très ouverte parce que, comme je te dis, j'aime bien me divertir, du coup, la vie. Donc, même sans Jimmy ou toujours avec Jimmy? La question qui... Même sans Jimmy, ouais, pourquoi pas, mais ça dépend c'est quoi, etc. Donc du coup, si c'est des choses sportives, je préfère qu'il y a Jimmy à côté. Ah, c'est toujours mieux d'avoir Jimmy. Ouais, exactement, comme ça il va me tirer. Ouais, si c'est par exemple on chose des shopping, etc., de la beauté, je vais toute seule, je me retrouverai, tu vois. Donc ouais. Non, mais c'est bien. Et du coup, donc futur projet, ouverture de ta... Ouais, exactement. De votre clinique. Exactement. Et potentiellement un autre programme si un autre programme se présente. Ouais. Donc pour toi, ce serait jamais un frein, c'est que tu arrives toujours à garder ton activité entre guillemets de candidate de télé-réalité. Et en même temps, ton statut d'entrepreneur, c'est-à-dire... alors, comme les deux arrivent à cohabiter, à vivre ensemble. Quand je te dis, quand je crois en manifestation, je crois en énergie, je crois en énergie que tu donnes aussi. Donc, pour moi, si je crois en moi, que c'est pas un frein pour moi, ça ne sera jamais un frein pour moi, tu vois. C'est les croyances qu'on appelle limitantes. Oui. C'est en fait ce que tu essaies de dire, c'est qu'en soi, si tu te dis « je suis capable de faire ça », tu arriveras. Ouais. Souvent, on se freine. On ne fait pas les choses parce qu'on se dit je suis pas capable, c'est pas le moment, j'ai pas les moyens, je connais pas. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que la télé, c'est un milieu que tu aimes, je pense, que tu apprécies. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu aimes, que tu apprécies. Et aujourd'hui, tu mets tous les moyens nécessaires pour que ces deux choses puissent cohabiter. Parce que tu manifestes tout ça. Exact. Voilà, tu t'es programmé comme ça, donc les deux arrivent à vivre ensemble. Donc déjà, pour moi, si dans ma tête, je veux dire que c'est un frein pour moi, pour les business, ou ça va être les freins. Exactement. Finalement. Si tu dis ça, c'est pas fait pour moi, je vais pas faire d'argent, ça va être un frein. Forcément, ça va être un frein. Mais si tu te dis autre chose, ce sera autre chose. Exact. Non, mais c'est très très bien. Et c'est vrai que tu vois, à la télé, on a tendance pas forcément à nous découvrir. En télé, par exemple, dans les 50, le but du jeu, c'est la compétition. Donc on est là pour gagner des jeux, etc. Les gens ne voient pas vraiment qui on est et quelles sont nos vraies valeurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu te proposer de venir ici. C'est pour tout simplement qu'on apprenne à te découvrir autrement. Et t'es une battante, t'es une guerrière. T'es quelqu'un qui n'hésite pas, en tout cas, à tout mettre de côté pour, par exemple, partir de la Pologne pour aller vivre en Suisse. C'est quand même... tu parles pas la langue. Ouais, je parlais pas du tout. Alors, quand j'arrivais en Suisse, le seul mot que je connaissais, c'était merci. C'était à cause des boîtes de chocolat. Tu vois. Incroyable. Merci, après c'était d'accord. Donc, à chaque question que tu me donnais, j'étais là, merci, d'accord. Ah ouais. Non, mais franchement, chapeau. Chapeau. Bon, en tout cas, franchement, merci Sandra d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. J'espère avoir le plaisir de me retrouver dans un autre programme avec toi, pourquoi pas. Plaisir partagé. C'était un vrai plaisir de participer à cette super belle aventure à tes côtés. Et tu as été un bel adversaire, mais une très bonne alliée aussi, parce qu'on était soudés. Ouais. Donc merci à toi. Merci à toi aussi. À bientôt. Ouais, à bientôt.